Voilà. On a bien dit que Dieu s'identifie par des animaux, n'est-ce pas? Amen. Premier animal, ma fille a cité ici, que le nom de qui? Le serpent. Pourquoi le serpent? Oh, le serpent est mauvaisement vu. Les gens voient le serpent comme le diable, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous savez ce qu'il a fait dans les jardins. En réalité, le serpent n'était pas le diable. C'est le diable qui a utilisé qui? Le serpent. Il s'est incarné à l'intérieur. Le serpent, c'est un animal comme tout autre animal que Dieu a créé. Maintenant, la Bible dit quoi? Dieu lui-même prend aussi l'image de l'animal. Cet animal que Dieu prend, l'image aussi, c'est le serpent, comme on a dit. Pourquoi? Parce que le serpent est un animal très prudent. Le serpent n'est pas comme toi, et qui embrase toutes choses, sans pourtant essayer quoi? De savoir là où tu vas. C'est ce que Dieu dit, soyez simple comme la colombe, mais prudent comme qui? Le serpent. Un autre animal, on y va encore. L'agneau. On a dit un agneau. Vous savez pourquoi? Parce qu'un agneau, c'est un animal très doux. Très doux et qui n'est pas violent et qui est tranquille. Et qui est calme. Tu peux même le ligoter. Tu verras, il ne va pas te mordre, il ne va pas te faire des choses. Et Jésus a pris cette image. Pourquoi Dieu? La Bible dit quoi? C'est comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Puisqu'il veut sauver l'humanité, il est dans l'obligation de se laisser faire. Il ne doit pas montrer qu'il est un Dieu. Parce que s'il lui montre, il ne va pas te sauver, ni toi et ni moi. Je pense dans les coachings d'hier, et qui d'autres ne sont pas venus parce qu'ils ont mangé beaucoup de makemba, et Sali Bango Fatih Balali, et tout ça. Et en tout cas, il y a des gens qui ont amené à porter, non? Hein? Voilà, ceux qui ont amené à porter, ils sont partis manger encore, et vous avez beaucoup dormi. Alors, vous au moins, vous avez fait l'effort d'être là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Georges, toi, depuis que tu as mangé, tu n'arrives même pas à dire Amen. Et puis toi, ça se montre, hein, le ventre vraiment que tu as beaucoup mangé. Ça, vous ne remarquez pas ça? Son ventre, elle a beaucoup mangé hier. Et tout cela. Moukame, ta femme a beaucoup mangé hier. Ça se montre jusque-là. Il faut qu'elle fasse des abdos. Alléluia. Écoutez-moi. Donc je disais, on a dit l'agneau parce que sa douceur. Il est tellement un animal très doux. Bien aimé, quand on parlera des caractéristiques aussi de Dieu, dans les dons du Saint-Esprit, et comme dans les fruits du Saint-Esprit, nous verrons que Dieu nous donne un fruit qu'on appelle la douceur. Alors, Dieu est tellement doux. Mais Dieu, il est violent, il est aussi doux. Il a plusieurs natures. Dans la nature de la douceur, il se manifeste comme un agneau. Un agneau, c'est quelqu'un qui se laisse tout faire. Il était Dieu. Il a laissé qu'on puisse le flageller. On a insulté Jésus. On a craché sur lui. Il n'a rien fait. Il pouvait aussi manifester sa puissance et son pouvoir. Et tout ça, il le faisait parce que s'il ne prend pas cette forme, il ne pourra pas aider qui? L'humanité. Il faut qu'il accepte d'être simple. Quelqu'un attend aujourd'hui. Un autre animal, on y va. Le lion. Il n'est pas simplement le serpent. Il n'est pas simplement l'agneau pour la douceur. Il est aussi lion par sa force. C'est ainsi que, bien aimé, notre Dieu, quand la Bible dit qu'il se lève, le Rédempteur se lève en dernier, là, il ne se lève pas comme un agneau, ni comme quoi? Le serpent, mais il se lève comme un lion. Bien aimé, quand les gens t'attaquent, n'appellent pas Dieu, c'est ce que les chrétiens prient mal. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Toi, tu as le combat spirituel de dire, oh, l'agneau de Dieu délivre-moi. Non, l'agneau ne peut pas te délivrer. Il faut l'appeler le lion de la tribu qui? De Juda. Je te dis. Parce que quand tu l'appelles comme un agneau, il vient de la douceur. Il ne fera rien dans ton combat. Parce que tu l'as appelé avec l'agneau. Même l'agneau, mon carabine aussi. Parce que l'agneau, on le ligote. Il faut l'appeler comme le lion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez, on traverse une période de grippe. Ça me fait, mais moi je m'en fous de la grippe. Amen. La grippe elle-même va se décourager chez moi, elle va partir. Amen. Parce que je vais la calculer, je ne la calcule même pas. Amen. Moi je prêche. Alléluia. Amen. Écoutez, je dis que dans tes combats, bien aimés, nous traversons des moments difficiles des fois. Les combats, bien aimés, ces derniers temps, nous avons commencé 7 days là, le sujet du 7 days, le combat contre la sorcellerie. Amen.
Et il y a des enseignements qu'on donnait ces derniers temps sur la sorcellerie dans l'église, la famille. On va retourner bientôt encore parce qu'on a eu une pause par rapport à mes retraites et tout ça. Bien aimé, nous avons expliqué une chose. Les gens qui nous attaquent, ils ne nous attaquent pas par compassion, ni par pitié. Quand ils nous font du mal, ils nous font sérieusement quoi? Du mal. C'est-à-dire que quand tu invoques ton Dieu, appelle-lui par les noms qui peut te défendre. Appelle-lui comme un lion, ne l'appelle pas comme un agneau. Parce que l'agneau ne fait rien. C'est ainsi que les Juifs étaient fatigués de Jésus. Et ils attendaient la délivrance, on attendait qu'un roi viendra délivrer Israël. Mais ils voient la personne qui est arrivée, mais la personne, on peut même la ligoter. Ils ont dit, maintenant, ce n'est pas lui le sauveur, parce qu'Israël attendait la délivrance contre les Romains et tous ceux qu'on sort. Alors maintenant, toi, tu deviens à la forme d'un agneau. Lui aussi, on l'a tué comme les autres. Parce qu'il était un agneau. Mais maintenant, vous savez que bientôt, il ne reviendra pas comme un agneau. Quand il va revenir cette fois-ci, il reviendra, bien aimé, comme le lion de la tribu qui de Juda. Ah, quelqu'un attend ce que je dis. Alléluia. Ah, dis à tes voisins, vous aurez des problèmes parce que ces derniers temps, je marche avec le lion, non avec l'agneau. Bien aimé, cette année, nous marchons avec le lion, non l'agneau. Dans tes prières, pas le nom de l'agneau. Si toi tu as péché, dis appelle-lui l'agneau pour qu'il soit calme avec toi. Mais si quelqu'un t'emmène, tu l'appelles comme un lion. Vous savez, un lion de... Ah, je sens nos ennemis ont déjà chaud. Alléluia. Nous dégageons une chaleur contre nos adversaires. Hein? Vous ici, vous n'avez pas de papier, vous prenez mes papiers à moi. Vous êtes découragés, vous êtes partis même dans ma bouche. Ça, c'est l'esprit de l'agneau et de lion. J'allais faire sortir le lion. Alléluia. Bien aimé, je vais vous le prouver. Dans la Bible que nous prêchons, j'aime la parole. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Les ennemis de Daniel ont pris Daniel, on les a mis dans les trous de qui? Dans les trous de lions. Maintenant, pour délivrer Daniel, si Dieu se manifeste comme un agneau, on va bouffer Dieu. Pourquoi les lions n'ont pas tué Daniel? Parce qu'ils ont remarqué à côté de Daniel, il y avait le lion de la tribu de Juda. Maintenant, comme il y avait notre lion, pas moyen de s'approcher. Et puis le lion là, c'était le roi des rois. Et quand il rugissait, le lion est Daniel. Et le roi est venu dire, avec douceur, bien aimé, les gens qui pensent te trouver mort viendront avec une voix douce. Ceux qui t'ont critiqué ne crieront plus fort. Vont parler à la douceur. Quand ils ont donné l'ordre qu'on arrête Daniel, ils ont parlé avec autorité. Mais quand ils sont venus dire, Daniel, tu es là, Daniel a dit, je suis là. Bien aimé, ils verront que tu es là parce que tu es sécurisé par le lion de la tribu. Ah, bien aimé, le lion va dévorer. C'est ainsi qu'hier au coaching, j'avais dit que réveillons le lion qui est en vous. On va réveiller le lion qui est à nous. Bien aimé, on va travailler avec la force des lions. On va écraser nos adversaires avec la force des lions. Un autre animal, rapidement. Oui, chérie. Vas-y, dis. Vas-y, peut-être tu peux dire quelque chose de bien. Ah, vous l'avez mal regardé, ma fille. Elle est... Oh. Qui d'autre? On l'avait cité la dernière fois ici. Oui, ma petite chérie là-bas. Vas-y. L'aigle, c'est qu'on va parler tout à l'heure. Elle a parlé de l'aigle. Bon, l'aigle, comme on va parler tout à l'heure, trouvez-moi un autre. La colombe. Vous avez, j'avais dit ça tout à l'heure quand je parlais sur la prudence, mais vous n'avez pas tenu compte. La Bible, pourquoi Dieu s'identifie comme la colombe? C'est la simplicité. Et quand il est à un endroit, il s'efface. Vous savez, une colombe peut descendre derrière toi, tu ne sens pas. Différemment des autres oiseaux, quand il descend, surtout, ne prenons même pas les coqs, quand il descend. Ah, vos micros ici. Mais la colombe descend avec une douceur. Bien aimé, dans la vie, il ne faut pas à tout lieu te faire remarquer. Amen. Parce que quand tu te fais remarquer, tu attires aussi beaucoup de combats. Il y a des endroits, tu caches ton intelligence et ta sagesse. Amen. Même si tu connais. Qu'est-ce que pense ce que je dis? Amen. Même si tu en as beaucoup, cache ta richesse des fois. Amen. Ne cherche pas à montrer aux gens que yokoka.
et toi tu es comme ça, tu chercheras toi-même à rendre ta vie aussi difficile. C'est ainsi que Jésus prenait cette forme. Il a vécu au milieu des hommes, pas comme un Dieu. Il était comme tout le monde. Il a grandi dans sa jeunesse comme tout enfant. Il a eu faim comme tout homme. Pourtant, il était Dieu. Il attendait que sa mère lui donne à manger. Pourtant, il pouvait faire sortir la nourriture comme ça avec la puissance. Mais toi, là, si tu étais Dieu comme je te connais là, l'orgueil et l'équilibre. Tu n'as pas la simplicité. Mais la simplicité, c'est la nature de Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas se montrer trop. C'est ainsi que Dieu dit, il fait grâce aux humbles. Et la qualité de quoi? De la colombe, c'est l'humilité. La simplicité là. Mais tu es tellement orgueilleux. Tu n'es même pas plus belle que tu crois. Toi-même, tu fais des idées que tu es belle. Mais personne t'a dit que tu es belle. Quand tu viens à un endroit, tu sais, moi je ne me mélange pas. Tu ne te mélanges pas comme moi. Toi là, tu te mélanges quoi? Pourquoi? Toi, tu penses que si tu es détecteur, aujourd'hui c'est Movat qui éclaircit. Tout le monde peut s'éclaircir à Movat. Il y a Topi Clair, il y a quoi? Il y a encore quoi? Skin Light. Skin Light. Au monde du sabbat tapé, alors on a Skin Light les alliés. Qu'est-ce qu'on pense ce que j'ai dit? C'est simplement pour nous dire, bien aimé, soyons simples. Quelqu'un attend aujourd'hui. Tu as 5 000 sur le compte là, tu commences à beaucoup parler, tu vois, moi j'ai mes possibilités. Quelles possibilités? Tu demandes 5 000. Tu sais combien d'argent d'autres personnes sur leur compte, tu ne parles pas. Tu parles trop. Hier au coaching, on avait dit, si bien aimé, ce que toi tu appelles la richesse ne te rend pas heureux, c'est que tu n'es pas encore riche. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ah, j'aime le coaching, de bonnes choses. Quand tu vois quelqu'un se vanter, moi j'ai des moyens, mais tu dis tu es heureux, tu as beaucoup de problèmes, oh oui, à la fin. Tu dis tu n'as pas de moyens. Pense à chercher les moyens. Tu n'as rien fait. Vous avez oublié, les faibles abandonnent quand il faut quoi? Les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais nous les forts, nous échouons jusqu'à ce qu'on va faire quoi? Ah non, vous avez oublié, je vais être avec vous. Les faibles abandonnent quand ils échouent. Mais les forts échouent jusqu'à ce qu'ils vont. Nous avons la force de lion. Nous échouons jusqu'à ce qu'on va réussir. C'est ce qu'on n'a pas peur quand les gens nous disent que vous avez échoué. Oui, nous on continue à échouer jusqu'à ce qu'on va réussir. Nous sommes des gens d'hommes. Je viens, tu me tapes le matin, je rentre à midi, je viens, tu me tapes. Jusqu'à un jour, je te tape. Quand tu es fatigué. Alléluia. Tu me dis, peux-tu aller m'arrêter avec les sources? Vous connaissez, je l'ai vu ça comme illustration dans une image, un film comme ça, on a fait. Un petit, un mec l'a tapé. Il dit, viens, c'est pas grave, je reviendrai le soir. Le soir comme ça, le mec était avec sa femme, c'est qui? Viens, naïe. Bétanga les sources. Viens, bétaille. 2 minutes. Viens, bétaille. À quel bon, viens. L'homme la tombe. Dans les cassos. Mais tellement, les petits viennent comme des petits comme il a. Petit, la salut, petit. Tu es fatigué de taper. À ce moment, le petit peut te faire du bon. Viens sur une active au fogama. Mais nous sommes de cette catégorie-là. Tu vois ce mur-là. Dans notre coaching, j'ai expliqué ça. J'ai dit, tu vois le mur. C'est dur là. Mais si tu viens tout le temps, tu tapes à un seul endroit, un jour ça va tomber. Amen. Vous savez pas ça? Je vous dis vrai. Tu viens, boum, tu pars. Tu viens, boum. Bien aimé, même ça prendra du temps. Mais un jour, vous verrez, à cet endroit, si on voit, les bruits commencent à faire d'afficher. Pourquoi? Parce que l'insistance. C'est ainsi que Dieu nous appelle à persévérer. C'est ainsi que, voilà, nous, les forts, on échoue jusqu'à ce qu'on réussit. Même si les gens se moquent, oh, papi, comme yo, zo kokanote dans le na kokoka karate tino kokoka. Quelqu'un attend ce que je dis? Ça, c'est la simplicité. Mais on a dit qu'il est comme une colombe parce qu'il est comment? Dieu résiste aux autres, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Alors, sois humble dans la vie. Arrête de te montrer. Oh, nous, quand tu parles toujours, tu sais, nous, on habitait à ma campagne. Ma campagne, c'est quoi? Tu parles de ma campagne, de ma campagne, de ma campagne. Moi, toi, on habite à HLM ici. C'est quoi la différence? Quand
quand tu es arrivé ici, il fallait dire M. François Hollande ou bien Macron qui est arrivé ici. Moi, j'étais à ma campagne, il faut me trouver vers Neuilly, hein, la maison, pour me donner n'importe quoi. Moi et toi, on habite aux HLM. Et tu me dis que je ne suis pas de ton niveau. Quel niveau toi tu me dépasses? Ou tu as deuxième niveau, moi, au rez-de-chaussée? C'est ce que tu veux dire? Quel niveau? Il y a des choses que les gens disent. Tu sais, on aime mélanger. Nous qui avons étudié, bien aimé, depuis que tu as étudié, tu travailles à la manutention. Et tu fais le conditionnement. Et tu travailles à la préparation des commandes. Alors qu'est-ce que tu veux m'intimider? Soyons simples. Nous, on était à l'université à campus. Vous savez, nous, moi aussi, j'étais au campus. Mais quand on est arrivé ici, bien aimé, j'ai fait les manifestations comme tu me vois ton pasteur là. J'ai fait la cueillette. J'ai failli même tomber dans l'histoire de ma cueillette. J'ai travaillé avec mes fidèles. Heureusement, j'avais des bons fidèles ce jour-là. J'étais sur l'escalier à la cueillette, je prenais comme ça, je commençais à tomber. Au lieu de sauter, j'ai tenu mon escalier, j'ai tombé. Les deux fidèles sont venus, pasteur, non, quoi, pas l'escalier. Après, frère, que Dieu vous bénisse. Vous voyez la vie? Un pasteur, un universitaire. Mais bien aimé, simplement pour dire quoi? Soyons tous humbles. Soyons simples, bien aimés. Dieu élève ceux qui sont simples. Bien aimé, il faut comprendre. Voilà pourquoi Dieu prend l'image de la corps, l'homme. Les gens voient simplement le Saint-Esprit, voient aussi la qualité. Parce que pour que Dieu prenne cela, parce que le Saint-Esprit, quand ça vient à nous, bien aimé, celui qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas l'agitation. Parce que les gens toujours... D'autres sont des comédiens. La même personne qui fait... Dehors là-bas, donne le rendez-vous à l'hôtel. Mais il y a des gens qui ne parlent rien, qui n'agissent pas, mais le Saint-Esprit agit. On voit leur comportement changer. On voit ces gens aimer Dieu, mais ils ne parlent pas. Tu vois Jésus comme la voiture. Avec les langues, tout sur le couteau. Ça, c'est qui compte tata. Parle bien langue. Le Saint-Esprit te donne une bonne langue, comme moi je parle. Toi, depuis que. Oh, toi, tu parles. Oui, papa, moi je parle la langue. Hein. Voilà pourquoi, papa, j'aime quand tu nous dis de prier la langue. J'en ai rencontré des filles comme ça. Ah bon? Maintenant, on prie la langue. C'est quoi ça? Après, je dis, c'est quoi ça? Papa, je ne prie pas la langue. Ça, c'est quoi ça? Tu parles que comment la prière? Oui, papa, sa langue. Moi, à langue tata. Vous voyez des choses. C'est ainsi que le Saint-Esprit, qui est dans cette image de la colombe, descend de la douceur. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Ne soyez pas émotionné quand vous allez dans les églises où, même ici, il ne faut plus pour les cas. Mais ce n'est pas à ce moment qu'on prie pour les cas, tu dis que tu confirmes, il y a le Saint-Esprit ici. Non. Le Saint-Esprit, c'est dans le silence qui descend comme une colombe. Vous-même, vous dites que non, le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. Alors, comprenez que là où le Saint-Esprit, ce n'est pas les agitations, tout à l'heure, les gens tombent, là tu dis le Saint-Esprit. Non, même dans ce calme que vous êtes assis, le Saint-Esprit est là. Amen. Quelqu'un attend aujourd'hui? Can you say Amen? Ah, c'est que nous sommes dans le Saint-Évangile. Maintenant, l'animal qu'on doit parler on développe ici, c'est l'aigle. Dis l'aigle. Dis l'aigle. Alors, on parlait sur ses particularités. Les particularités de l'aigle. Un oiseau exceptionnel. Un oiseau bien aimé, d'une grande envergure. Et qu'on aime vraiment. Et que, je vous ai dit que non, ses ailes, quand il les déploie, c'est d'aller démettre les ailes simplement. Et ces ailes, bien aimées, sont tellement rigides, très efficaces. C'est ce qui lui permet à monter plus haut. Quelqu'un entend aujourd'hui. Bien aimé, c'est le seul oiseau qui va tellement plus haut que tous les autres oiseaux. Dans une particularité qu'on avait citée, nous avons dit que l'aigle est un oiseau qui vole quoi? Seul. Il ne vole pas à la compagnie des autres. Bien aimé, c'est ainsi que l'aigle n'a jamais été influencé. Toi qui es tout le temps avec les gens, c'est difficile, bien aimé, d'aller plus loin avec Dieu. Parce que, bien aimé, à soi tout le temps avec les gens, tu auras du mal à écouter la voix de Dieu. Tu vas plus écouter les gens. C'est que vous devez savoir à quoi, bien aimé. L'homme avec qui tu passes beaucoup de temps, à un moment, tu commences à développer les instincts de cet homme.
je ne te mens pas. Si tu es souvent avec une personne, si cette personne a l'habitude de faire, tu verras un jour aussi, toi tu commenceras à faire ça. Par l'inconscience, tu seras comme ça. Après, on dit, pourquoi tu fais ça? Ils ont ça à monter dans la Georgette. Mais pourquoi tu l'as fait? Parce qu'en force de rester avec quoi? Cette personne. On commence à voir d'autres comportements de la personne. C'est ainsi que l'aigle ne peut jamais être influencé. Tu as un ami bien-aimé, un ami, toi tu es marié frère, mais tu as des amis qui courent derrière beaucoup de femmes. Même si tu ne le fais pas aujourd'hui, un jour tu vas le faire. Si tu ne le fais pas encore correctement avant qu'on t'attrape, un jour tu peux même appeler une fille. Tu es belle, hein? Tu peux me donner ton numéro? Ça commence comme ça. Pourquoi? À force de rester avec les gens qui ont ce caractère. C'est ainsi que même la Bible dit dans le livre des Proverbes. La Bible dit quoi? Celui qui fréquente les sages devient qui? Sage. C'est que celui qui fréquente des insensés devient aussi insensé. Même dans le monde, on dit qu'un bon joueur qui passe le temps à jouer avec les mauvais joueurs va perdre son élan. Bien aimé, tu es un footeur. Joue avec des professionnels comme moi, de gauchers. Bien aimé, tu vas apprendre comment bien jouer. Mais quand tu joues avec les serviteurs Claude, c'est zéro. Tu vas perdre même la façon de tirer une balle. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que la Bible elle dit, Dieu ne ment pas. Il dit que non, celui qui fréquente les sages devient qui? Alors dis-moi, toi qui sont tes amis? Tes amis ne sont pas les gens qui créent des problèmes. Tes amis, ce ne sont pas des gens qui bien aimés, que les gens viennent toujours me demander qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit. Ils viennent en groupe les menacer. Tu n'as pas des amis comme ça. Tes amis, ce ne sont pas des gens qui sont toujours pour critiquer les gens du matin au soir. Tes amis ne sont pas des personnes bien aimées qui n'aiment pas chercher le travail. Ils restent là simplement pour critiquer les gens. Ils écoutent la camarade, égoïste. Tes amis ne sont pas de ces catégories-là. Tu ne remarques pas, tu commences à négliger aussi les problèmes de travail. Tes amis ne sont pas dans l'esprit que non, vaut mieux être femme seule que tu gardes. Tu ne vois pas, tu commences à déranger ton couple pour devenir une femme seule. Oui, mais c'est l'influence d'être ensemble avec des personnes comme ça. Tu comprends ce que je dis? Tes amis ne sont pas des personnes qui insultent leur femme. Tu ne vois pas comment toi aussi tu es devenu vis-à-vis de ta femme. Vous étiez un couple modèle, un couple agréable. Tu savais comment ta femme était heureuse avant avec toi. Comment tu parlais à ta femme. Et ta femme disait que non, voilà, j'ai trouvé vraiment l'homme de ma vie. Mais aujourd'hui, regarde, à force d'être avec des amis qui disent que non, moi si Sakana, tu ne remarques pas que tu commences à changer. Toi la sœur, ton mari te voyait une femme qui était très polie. Aujourd'hui tu es polie. La manière que tu réponds à ta femme, hein, parce que tu vois ça ailleurs tout le temps chez tes copines, et tu dis que ça va bien aimé. Tu commences à répondre à ça, toi avant tu disais ça. Pourquoi tu parles ça comme ça? C'est avec qui tu voles. C'est ainsi que l'aigle ne vole pas avec les gens. L'aigle vole seul. Parce qu'il sait que tout acte que je pose, ça vient de moi-même. Ça ne vient pas de l'influence de quelqu'un. Quelqu'un entend aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Force pour Christ. Ma fille, il est bien de te connecter avec tous les hommes de Dieu. Parce que tu dois respecter le ministère des autres. Tu dois considérer leur grâce. Mais est-ce qu'il faut qu'on vole ensemble? Mais non, je suis avec vous. Quand j'ai besoin de toi, je t'appelle pour apporter ta grâce. Mais est-ce que, puisque je t'ai appelé pour apporter ta grâce, il faut qu'on commence à marcher tout le temps ensemble? Mais non, écoutez. Il faut savoir vivre en professionnel, bien aimé, qu'à un amateur. Nous vivons dans un monde, bien aimé, parce que quelqu'un m'a rendu service, je commence à les côtoyer tout le temps. Bien aimé, nous nous sommes rencontrés pour ça. On reste pour le but. Nous nous sommes rencontrés pour prier, on reste pour prier. Si nos églises qui sont dirigées par nous, les pasteurs africains, et nous avons la majorité des chrétiens africains ont des problèmes, parce qu'on oublie les buts pour lesquels on s'est rencontrés. On était venus ici pour Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais on commence maintenant à se croiser à la maison pour préparer la viande et préparer les fous à manger ensemble. Et à bas, qu'est-ce qui va arriver? Les problèmes, on va commencer à critiquer les autres, on va commencer à dire de n'importe quoi. Parce que le but de notre rencontre en cette église, ce n'est pas bien aimé, après les cultes, on va aller faire des barbecues. Ce n'est pas des kermesses après. Le but ici, c'était d'abord pour élever le nom de Jésus et préparer notre rencontre avec le Seigneur. Quelqu'un attend aujourd'hui.
C'est ce que moi, en force pour Christ, je tape la main sur la table. Je dis toujours que non, on ne vient pas ici pour faire les amis. Amen. On vient ici pour Jésus. On est bien, on est une famille, le culte finit, je te salue, moi je rentre chez moi. Pour ne pas chercher de problème. On était venu à s'asseoir ici pour écouter la parole. Et pour prier, le temps est fini. Je salue tout le monde, je vous demande la santé et je rentre chez moi. Amen. C'est vrai. Et vous voyez là, les animaux sont diminués. Amen. Écoutez, toi tu la connaissais avant, qu'elle n'est pas à foutre ça, qu'elle n'est pas à foutre ça. Il est Serge José, il est Serge Labis, quand on a foutu, il a fait. Porte quoi? C'est ainsi que nos chrétiens ne prospèrent pas. Nous voulons toujours la gratuité. Voilà. Même si on chat diman, même dans le fois qu'il a 150 euros. Si on a un pour la client tout le pour la fête gratuite. Donc quand tu peux la fête la soupe qui est gratuite. Alléluia. Pour ce bois, c'est pour ce que la bouteille ça grave. Alléluia. Bon, il y a des choses là, il va le babo pour foutre, il va le babo pour foutre. Alors, il va le babo dans l'objet, parce que dans l'objet pour foutre. Je sais pas ça. Amen. Alléluia. Non, écoutez, vous êtes, peut-être que tu diras, mais où est-ce que je suis? Tu es tombé dans une église où on essaie de prêcher la vérité. Ceux qui me suivent même à live à l'église mère, vous voyez comment je prêche la vérité là-bas. Si tu n'as pas le cœur, tu l'es là. Je prêche la vérité ici. Moi, Dieu ne m'a pas envoyé bâtir des églises pour bien aimer caresser les gens. Je n'ai jamais dans ma tête l'idée qu'une église, c'est le lieu de kermesse, non. C'est le lieu de la correction. C'est le lieu où on doit trouver les justes valeurs, où on va marcher dans la crête, où on doit apprendre les choses qu'on n'a pas apprises ailleurs. Vous comprenez cela? Pour devenir des personnes utiles dans la société et pour Dieu. Bien aimé, comment tu viens à l'église, tu deviens encore inutile dans la société? Ça ne sert à rien. Quand quelqu'un devient chrétien, il faut devenir utile. Qui comprend cela? Voilà pourquoi j'aime l'aigle. Entre les oiseaux qui volent toujours ensemble, vous connaissez les corbeaux. Vous connaissez les corbeaux, non? Le corbeau à l'ingala, c'est quoi? Kombe. Kombe? Alors, nous sommes beaucoup kombe les amis. Pesangaï pembe. Pesangaï pembe. À grandir en Europe, c'est nul, hein? Quand on grandit en Afrique, on connaît ces choses-là. Les corbeaux volent toujours ensemble. C'est si quand vous voyez les corbeaux venir, vous allez voir en groupe. C'est le même aussi comme des hirondelles. Quand vous voyez des hirondelles, quand l'autre fait que tout le monde fait, quand l'autre fait que tout le monde tourne, mais ils marchent toujours ensemble. Puis mais toi, tu as ce comportement. On ne peut jamais te voir sortir, partir quelque part si tu n'as pas déjà à tes côtés. Si les autres ne viennent pas ce jour-là à l'église, toi aussi tu ne viens pas. Et Julie, tu iras pas. Oh, moi je me sais pas. Si c'est comme ça, moi je vais partir. Pourquoi? Tu voles toujours avec les gens. Bien aimé, ta vie ne doit pas être la photocopie de la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est le coaching. Ça ne doit pas être la photocopie de la vie de quelqu'un. Bien aimé, tu n'existes pas pour être la remplaçante de quelqu'un. Tu dois occuper une position titulaire. Ah, je commence à prendre les choses de coaching, vous dire. Ah là là là. Peut-être pas besoin de coaching, le d'espionnage est long. Laisse-moi vous prêcher la parole ici. Vous comprenez? Parce que des gens qui se font exister comme des remplaçantes. On y a quand même la baninga là-bas là. Aux Zélani. Voilà. Il y a un bossé à divorce. Remplaçante. Mais trouve ton mari à toi. Tu n'as pas été créé pour ça, bien aimé. Pourquoi tu veux être un pneu de réserve? Vous savez, actuellement, les pneus de réserve ne sont pas des pneus corrects. Hein? Ce sont des petits pneus. Ce sont des la kangi.
Yo comment me punir? Il y a quelqu'un qui a dit, ok, bah, tika, comment tu te les rappostes? Quelqu'un attend aujourd'hui. Tu bip les frères, les hommes mariés bip. Bonjour, t'es beau. Oh. Le mari regarde. Qui me dit c'est beau? Regarde sa femme. Pourquoi pas je ne comprends pas? Encore. Je t'ai vu à l'église. Tu étais bien habillé. Oh. Mais tu m'avais mis à l'église, pourquoi tu ne m'avais pas dit? Pourquoi tu veux me dire ça à cachette? Bien-aimé, arrêtons. Hein? Tu es venu simplement pour ça, pour lever le mari des autres. Trouve ton mari à toi, que tu vas regarder les matins quand il se réveille avec les bavements, te dire, chérie, même si tu baves, tu es beau. Alléluia. Bien-aimé, vous savez les gens que vous aimez ici dans la salle, allez les voir quand ils se lèvent le matin. Ça ne sert à rien. Vous voyez beaucoup de sœurs, tu dis, elle est mignonne. Va la voir quand elle se réveille. Si tu vas dire encore elle est mignonne. Beaucoup de visages ici ne sont pas leur visage. Ça, c'est le visage du culte. Ils ont le visage. Souvent, on aime les femmes d'autrui, mais demande à l'homme comment il connaît les vrais visages. Un jour, il va te dire, tu veux ma femme? Prends ma femme. Quand tu vas te réveiller le matin, tu dis, toi, qu'est-ce qui? Mais c'est moi, la femme que tu as dormi la nuit. Hey, pourquoi ce visage? C'est mon visage. Oh. Le maquillage d'aujourd'hui, bien aimé, peut prendre de quelqu'un qui a beaucoup de taches et de rides devenir mignonne. On change même la forme de nez. Nez connu terminé de lait. Le maquillage. Bon, tu commences à regarder. Petit. Petit, il a au beau terre. Quelqu'un attend aujourd'hui. Là, je décourage un frère. Alléluia. Si vous voulez les tests, je vais envoyer tout le monde aller laver les visages. Bazon à la salle. Alors, on va prendre au place notée. On va prendre le lit et changer. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Il faut l'église. Je ne vais pas. Je ne vais pas avoir de problème. J'ai besoin de sœurs dans mon église. Je ne vais pas avoir. Bon, quelqu'un ma sœur, tu vas signer l'église. Je n'ai pas besoin. Non. Il faut que. Non. Je n'ai pas de problème. Il faut m'envoyer des problèmes comme ça. Tu sais, les sœurs soutiennent mieux l'église que les frères. Vous allez tirer ma frère pour appeler ses affaires. La sœur va à la bulle. Vous allez voir le visage, le monde dit Tu dis Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer ce que je vous aime. Amen. Ah, tu dis quoi? Ah bon? À cause de mes vérités là. Vous et moi, vous aimez ça. Mais vous savez que ça me crée beaucoup de problèmes aux gens. Les gens ne supportent pas. Mais Jésus aussi l'avait créé des problèmes. Hein? Ton mari a aimé. Parce que c'était les coachings qui viennent au culte comme ça. Alléluia. Qui viennent au culte là où je frappe Dieu. Au coaching, je suis un motivateur. Tu vois? Au coaching, je joue le rôle d'un motivateur. Mais qui je roule le rôle qui du serviteur. Là, je bombarde. Alléluia. Amen. Amen. Apprends à voler seul, ça te diminue beaucoup de problèmes. Quand tu es seul, bien-aimé, même si tu as dit quelque chose, tu l'as monologué, personne ne saura ça. Mais quand tu es avec des gens, tout ce que tu dis, l'autre apprend et ça va te créer des problèmes. Je vous ai toujours dit, l'homme est le maître de tout ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il a déjà dit, il n'a plus le contrôle de ça. Ne dis jamais que j'ai des secrets avec ma sœur Nana. Tu n'as plus de secrets. Comme Nana est en possession de cela, tu as déjà perdu ça. Je ne dis pas aux gens de dire que j'ai un secret pendant que tu l'as partagé. Un secret, quand tu le partages, pour moi, ton pasteur et ton coach, je te dis, tu n'as plus de secret. Parce que cette personne va confier ça aussi à la personne qu'elle croit être digne pour la confiance. Et ça va circuler. Un jour, tu vas apprendre que non, quelque chose est sorti. Tu vas lui demander, c'est toi qui as dit. Elle dira non, parce qu'elle ne sait pas qui a dit. Mais pourtant, dans la lignée, elle a dit à l'autre, l'autre a dit à l'autre, l'autre a dit à l'autre. Un jour, ça va retourner auprès de ton mari.
Parce que le monde est petit. Ça va tourner. Bien aimé, les gens que toi tu côtoies, ton ami côtoie d'autres personnes, un jour tu verras que ton mari côtoie sur ces gens. Alors attention, c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans la société parce que ce que tu pensais un secret, tu l'as partagé avec quelqu'un d'autre. Un secret reste un bon secret quand ça reste à toi seul. Quelqu'un entend ce que je dis. Alors l'aigle de personne peut connaître beaucoup de choses de l'aigle parce qu'il vole qui seul. Il fait ses histoires seul. Donc pour connaître les moi non, toi tu veux connaître, monte là-bas pour savoir. Tu ne pourras pas monter. Parce que le niveau où l'aigle va, c'est trop loin. Il faut avoir des ailes longues. Si tu n'as pas des ailes comme l'aigle, tu ne peux pas voler à la hauteur de l'aigle. Je veux bien aimer. Ta vie doit monter plus haut. Quelqu'un attend. Je veux que ton couple monte plus haut. Que ce que tu espères t'amène plus haut. Ne vole plus à la dimension terrestre, des terriens, bien-aimés. On ne doit plus voler à la dimension des terriens. On doit voler à la dimension des célestes. Quelqu'un attend aujourd'hui. À la dimension des célestes. Quelqu'un attend ce que je dis, même vous qui me suivez. Volons à la dimension des célestes, non à la dimension des terriens, bien-aimés. Les choses de la terre, c'est là où on met les pieds. Dieu met les pieds sur la terre. Mais il met les trônes au céleste. Bien-aimé, il faut qu'on reste avec Dieu, que les descende là où il met ses pieds. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alléluia. J'aime prêcher les bonnes choses comme ça pour vous. Quand je vous vois, j'ai envie de vous prêcher bien. Bien-aimé, alors il faut être toujours là pour que je te prêche bien. C'est très important. On a dit quoi? L'aigle aussi éprouve avant de faire confiance. On avait dit ça, non? L'aigle ne peut pas faire quelque chose sans il ne discerne pas, il ne vérifie pas. Apprenez de la vie de ne pas, bien aimé, faire des relations avec des gens si tu n'as pas étudié ces gens. Même quand tu aimes une femme, bien aimé, beaucoup d'erreurs que les gens ont fait dans la vie, s'il y a trop de taux de divorce, parce qu'on se marie, parce que j'ai aimé sa façon de parler. Bien aimé, un mariage ne doit pas être fondé à cause quoi? Du sourire de la sœur. Parce que j'ai vu la sœur, elle sourit bien. Wow. Non, non, tu as abominé. Bien aimé, tu as bien dit, Asaïnini, Kateba Kundao. Toi-même, tu as dit, tu as Salinini. Quand quelqu'un le tue, il faut faire quoi? Merci. C'est ainsi que ton mariage va être enterré. Tu pars, tu conçus ton mariage par le sourire. Et toi, tu conçus ton mariage par la grande taille d'un homme. Nalingami bala milai utana mona kenaka njote ningani nanu ninganite ozuna no courante okanga makura makele osila yo comme susu. Tu ne comprends pas, bien-aimé. Il faut faire attention, prends le temps. C'est ce que nos ancêtres disaient ceci. Nos ancêtres, bien-aimés, quand son enfant veut se marier avec quelqu'un, suivez mes enseignements sur le mariage à YouTube, hein, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Même la voie de la sagesse que j'ai parlé sur les 3 erreurs que beaucoup de gens font lorsqu'ils veulent choisir une femme. C'est 5 minutes simplement, j'ai parlé de ça. Dans la voie de la sagesse, j'ai parlé que 5 minutes, tout ça. Bien-aimé, ça édifie. Ça vient d'aider une sœur ivoirienne à l'église d'Orléans. Elle m'a posé une question, je dis, écoute ça. Ce qu'elle m'a posé, elle a dit, papa, j'ai pris la réponse. Je pensais mal. Moi, je dis, voilà, c'est très important. Bien-aimé, tu dois faire beaucoup attention dans les histoires des mariages. Nos ancêtres disaient, quand tu veux te marier, il faut t'informer sur la famille aussi. Aujourd'hui, les gens se marient sans connaître la famille. Mboka bana. Ah bon? Mboka bana, mais il y a les téléphones. Il y a nos familles aussi qui sont restées en Afrique. Vous pouvez vous informer. Bien aimé, c'est très important. Je n'ai pas dit que si la famille est mauvaise, nécessairement la personne sera mauvaise. Mais ça a un grand impact aussi dans ton équilibre avec cette femme. Cette femme peut t'aimer beaucoup, mais sa famille peut te détruire. Quelqu'un entend aujourd'hui. Dans d'autres traditions, surtout chez les Bangala, quand tu épouses une femme, parce que vous savez, surtout dans d'autres traditions, prenons comme chez le Congo,
Le Congo aime cacher l'âge. Vous savez le problème de Congo, non? Aime cacher l'âge. Même si il a 35 ans, tout le monde a dit, non, je l'ai 21 ans. Souvent, nous avons dit, temps à nous avons combien de 35. Mais nous avons la 21, c'est le système Mazorasima. Mais non, c'est le problème du Congo. Maintenant, quand à l'époque tu vas, un mari Mingala vient chez toi, tu ne vas pas t'échapper, ses parents vont te soulever les choses. Vont regarder tes os. Il vont regarder aussi les crânes. Parce que quand il peut commander, tu me mets un coup de tête dans le mur. Et maintenant, nos ancêtres regardaient ça. Et ils s'informaient maintenant sur la famille. Dans cette famille, comment ça se passe? Comment ils se sont. Mais c'est très important. On a remarqué ça même à l'époque d'Abraham. Abraham, lorsqu'il envoie son serviteur chercher une épouse pour Isaac, cette personne a fait des toisons. Elle a dit, je vais voir d'abord si cette femme que je vais demander à boire va s'occuper aussi des chameaux. Vous savez comment les chameaux boivent? Et la femme, si elle prend soin de ses chameaux pour donner de l'eau, c'est un bon signe. Abraham lui dit quoi? Ne prends pas une femme parmi les Cananéens. Va vers ma famille là-bas. Pourquoi on sait que dans ma famille, il y a une éducation. Mais toi, tu t'es marié avec la fille que tu as rencontrée dans une boîte de nuit. Tu penses que tu l'as aimée? Vous savez, dans la boîte de nuit, il y a des allumeuses. Vous dansez, la personne te fait confiance tout le temps, tout le temps. Toi, tu commences à la suivre derrière. Oh Jésus, oh Jésus. Après, il dit, comment tu t'appelles? Je sens que mon cœur est toi. Ce n'est pas le cœur, c'est le désir de la chair qui t'a allumé. Et tu viens prendre tes parents, c'est la femme de ma vie. Qui t'a dit? Tu l'as pris où? Dans une boîte quoi? Va, tu travailles la nuit. Demain, tu t'attendras qu'on a vu ta femme dans la boîte de nuit. Elle te fait quoi? Parce que c'est là où tu l'avais trouvé. Toi, aujourd'hui, les marais se font dans les cimetières. Vous comprenez ça? Avec un esprit de mort. Les gens vont dans les matanga aujourd'hui, dans les deuils, s'habiller avec des décortés, comme vous dites, des bodybettes, des body, des robettes, des jipettes, et tout ça, mais dans les deuils. Les gens qui pleurent, maintenant qui regardent des parties du corps. Et tu éprouves quelqu'un comme ça, bien aimé. Avant de t'engager à quelque chose, la Bible dit l'aigle éprouve avant de donner quoi? Confiance. Amen. Même à l'église. Même à l'église. Tout le monde qui prie à l'église ne vient pas pour le même but. Dans les églises, d'autres viennent pour autre chose. Ne donne pas confiance à cette sœur parce que tu l'as vue à l'église. Ne donne pas confiance à ses frères parce que tu l'as vu où? À l'église. L'église aujourd'hui n'a rien à voir du mot sérieux. Le sérieux, ça dépend de la personne qui reçoit aujourd'hui le message. Quelqu'un attend ce que je dis. Oh, ma soeur, tu es ma soeur. Moi, je vais travailler la nuit. Tu peux préparer pour mon mari. Quand tu laisses ta soeur de l'église, préparer pour qui? Oh, ma soeur, de temps en temps, jeune soeur. C'est pas la jeune soeur. Il y a un bon soeur. Il y a un bon soeur. Tu vas regretter. Ne donnez pas confiance à tout le monde. Vous connaissez mon verset que j'aime, 1 Jean 4, verset combien? 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Troisième chose qu'on avait dit, l'aigle rajeunit. On avait parlé de Job chapitre combien? 39, n'est-ce pas? À partir du verset 27 jusqu'au verset 30 qu'on avait dit. La Bible nous montre que l'aigle rajeunit. Bien aimé, quel est ce bon oiseau? Lorsqu'il devient vieux, il retourne encore jeune. Quel avantage! Il rajeunit, bien aimé. C'est que quand je parlais de couple, j'ai dit que l'amour de ton couple est rajeuni. Si l'amour vieillit dans un couple, on n'a plus de l'attirance. On ne s'attire plus, bien aimé. On est fatigué.
Oh, est-ce que vous pouvez être avec moi? Au coaching, je vous ai interdit les mots, la distraction. Soyez concentrés avec l'essentiel. Arrêtez avec les subjectifs pendant que vous devez avoir les objectifs. Quelqu'un entend ce que je dis? Suivez-moi. Je dis que l'aigle est un oiseau qui rajeunit, qui redevient jeune. Pourquoi? Parce que l'aigle sait que si je continue à vieillir, je ne pourrai plus faire le voltige, monter plus haut, voler encore plus haut. Je vais perdre ma force. Je vais perdre mes qualités et aussi ma vision. La meilleure des choses, je dois quoi? Rajeunir. À un moment, l'aigle se cache dans la grotte. Il se cache dans la grotte pour commencer à se déplumer, enlever ses anciennes plumes. Bien aimé, dans la vie, il faut amener aussi un temps qu'on appelle cache-toi. Tu n'as pas à être tout le temps avec les gens. À un moment, il faut te retirer aussi seul pour retrouver de la force et retrouver de l'énergie. C'est la raison pour laquelle même dans la vie d'un homme naturellement, Dieu a mis le temps du sommeil. Pourquoi il a mis le temps du sommeil? On peut être tous ensemble, à un moment, chacun va aller dormir. C'est le temps où, bien aimé, on se ressource. On retrouve l'énergie, on retrouve quoi? La force. Mais si tu dis que je ne dors pas, tu sais que l'homme qui ne dort pas 10 jours au maximum doit mourir. Ah oui, si vous ne savez pas. Tu fais 10 jours sans dormir, tu meurs. Si tu veux essayer ça, essaye. Comme ça, on saura. Je te dis, moi, je ne crois pas. J'ai dit, ne pas dormir 1 minute, 30 minutes. Non, tu ne dors pas 10 jours. Tu tombes, tu meurs. Pour qu'on ait vraiment les attitudes, on choisit le serviteur Jalil, va commencer ça aujourd'hui. Tu essaies, tous les jours, tu ne dors pas. Prends que le café. Comme ça, on va voir comment ça va donner si tu seras avec nous. T'en fais pas, je vais prier ta résurrection. Alléluia. Vous comprenez cela? Bien aimé, le rajeunissement. Bien aimé, rajeunir. Rajeunir même dans notre amour pour le Seigneur. Rajeunir même dans ta relation avec même tes enfants, même à la maison. Bien aimé, tu es quel genre de papa qui ne prend même pas le temps à dire même à ta fille, ma fille, tu es mignonne. Ça même tu ne dis pas. Tu as le comportement de vieux. Tu vois, si je dis à ma fille, tu es mignonne, c'est comme si je dis des bêtises. Qui t'a dit ça? C'est comme si tu es né au village. Bien aimé, tu viens d'où? Même si tu étais né au village, au moins, tu es quand même aujourd'hui à l'Europe. Adapte-toi quand même avant que tu... Il y a des papas ici, bien aimés, qui ne font même pas les câlins à leurs enfants. Après, il va dire, vous aimez beaucoup maman. Maman, elle fait les câlins. Quand la force après toi, je suis fatigué, tu peux faire le travail. Pas de bruit, pas de bruit. C'est quoi ça? Tu fais les histoires de ton père, tu as vieilli comme ton père te faisait. Au point que les enfants vont te donner le même nom que tu avais donné à ton père, vieux Zoro. Quand ils verront vous tous, vieux Zoro arrive, vieux Zoro, tes enfants vont t'appeler toi Tarzan. Arrêtons. Bien aimé, rajeunissons. Vivons deux femmes. Si tu me vois des fois, je joue avec mes enfants, tu vas dire, mais c'est notre pasteur. Oui, je suis ton pasteur, mais je suis un père. J'ai aussi des enfants. Tu peux me voir aussi en train de les crier, mais je dis, oh, quel pasteur qui se fâche? Oui, parce que je dois indiquer aussi qui? Mes enfants. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, rajeunir. Ne faisons pas ce que nos papas faisaient comme des papas de l'époque-là. Faisons de notre époque pour donner l'amour, pour être avec les enfants, des fois comme des amis. Si des enfants sont comme ça, madame les enfants, vous voulez que papa soit votre copain? Soyez intelligent à l'école, soyez tout ça, vous verrez. Quand vous faites ça, je ne suis pas votre copain. Oh oui, papa. Il est vif. Quand il travaille bien, quand ils sont corrects, ils voient comment je suis avec eux comme un copain. Bien aimé, il faut que nos enfants voient que non, nous avons vécu aussi. Ça, je parle à un père ici, même McDo me m'a attiré à Missou. Voilà, vous allez manger à la maison. De temps en temps. Hein, tu amènes les enfants à McDo, ça coûte rien. McDo, vous allez manger. Maman lame, maman lame. Même si la maman prépare, des fois, fais savourer les enfants le goût du bonheur d'avoir un père. Un jour, ils ne seront pas là, tu ne seras pas là. Mais ces enfants, comment ils vont savoir que dans la vie qu'on avait eu un papa? Donnez-les le temps de profiter. Oh, t'as là.
Le père l'a mis McDo. Il y a un pour le labo. Ça, c'est ton père. Toi, tu es à l'époque, il y a des McDo. Amen, les enfants. Je vais attendre. Amen, les frères. Moi, monsieur Rabbi. Pasteur, c'est moi qui l'ai la télé. Moi qui l'ai la frère. Vous qui n'ont pas encore d'enfants, je vous informe. Il ne faut pas faire comme les autres qui ont déjà eu des enfants qui ne font pas ça. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il faut le faire. Bien aimé, même avec vos femmes, rajeunissez. Amenez vos femmes de ton restaurant. Il regarde. Au bout de la dépense, au foot à courant. Il y aura toujours la facture de courant. Et alors, quand tu vas amener ta femme au restaurant, bien aimé, sous le soleil, on aura toujours des problèmes. Si on ne profite, ça c'est le coaching. Si on ne profite pas, le monde, il y aura toujours des problèmes. Tu n'auras pas le temps de profiter. Bien aimé, profite même pendant les problèmes et pour vivre. Quelqu'un me dit ça. Quelqu'un me dit ça. Même quelqu'un va pas me mater. C'est quoi ça? Mais comment on peut me collaborer? Regarde, on est tant que le bébé Sambo, on se m'a fou, n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que moi, je n'importe quoi. N'importe quoi. Vous savez, non. Ah, on peut passer à ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Même si ça va tout dans le restaurant, dans la cuisine. Et même vous qui me suivez là-bas, ce cas là, côté sur le balai, papa, comme ça, il va comprendre qu'il faut vous amener au restaurant. Mais des hommes comme ça, ailleurs, tu le verras en train de faire des choses. Hein? Mais sa propre femme, tu ne l'amènes pas au restaurant. Quand tu attends un homme te dit, il y a une mère à parler, c'est quand la mère a sorti. Comment ta femme est la mère à parler? À sa mère, il y a eu partout. Moi, c'est là. Et puis, là, la mère, c'est ta femme. Quelqu'un attend ce que je dis. Bien aimé, on doit rajeunir. Dire rajeunir. Serviteur, quand tu as une citation au bouger, il y a quand même à terre. Et ça, on dit, oh, le cas. J'ai des problèmes, tu connais. J'ai des découvertes, tu connais. Je connais quoi? Il y aura tout le découvert à leur restaurant. Parce que même c'est même découvert, quand nos familles nous appellent en Afrique, qu'il y a un décès, on cherche la solution. Mais pourquoi tu ne peux pas chercher la solution même de 50 € pour le restaurant avec ta femme? On le dit, ah oui, on alléluia. C'est pourquoi, maintenant je reviens aux femmes. Rajeunissez, apprenez aussi même quand tu sors, même si tu n'as pas beaucoup, même des chaussettes, achète à ton mari. Amen. Parce que tu as le monde comme ça peut bimi. C'est toi, non? Rajeunir, tu vas comme ça, bien aimé. Même si aujourd'hui tu as 60 ans, vis l'amour des jeunes. Tu pars comme ça, tu trouves quelque chose, tu achètes. Tu achètes, bien aimé. Hein? Des sous-vêtements là, tu l'amènes à ton mari. Il rentre comme ça, il y a qu'un résonant, on a laissé bien, mais là-bas, élastique. À mon avis, au ministère élastique. Papa, là, t'as haut. Et où tu as? Ah, merci chérie. Ça fait du bien. On a reçu un bon roi. Quand on n'a pas appelé ça, on a maillé. On va nous saluer la surprise. Comment tu fais avec ça? On peut s'en rien. Quand on a vu le bon, on a maquillage. Merci. Debout pareil. Faire aussi à ton mari quelque chose de bien. Quelqu'un me donne? Amen. Quelle est cette sœur-là ici qui a déjà fait une surprise à son mari maintes fois? C'est vrai. Ah, c'est vrai, ah, papa. Allez, que Dieu te bénisse. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Tu es béni, toi. Ah, vous êtes béni, en tout cas. Mais là, il y a un demi pour me balancer. Il y a une terre. On va pas travailler. Attention, alléluia. Je vais demander. Oui, ça c'est bien.
On doit rajeunir. Bien aimé, de temps en temps, des câlins aussi entre vous les femmes et vos maris. Bien aimé, ce n'est pas ta femme qui vient te toujours dire, oh, mon abana. Écoutez. Mais c'est mauvais. Bien aimé, ça va vous éloigner. Il faut vous rapprocher, bien aimé. La chaleur, l'homme est un animal de compagnie. L'homme ne peut pas vivre seul. C'est ainsi que, bien aimé, tu remarqueras même un Africain quand il débarque à un pays étranger, il demande toujours là, c'est tous ses compatriotes. Alors, si un Angolais arrive ici, il va dire, oui, mais Angolais, Koto. Tout ça. Un Ivoirien arrive, il demande s'il y a des Ivoiriens quelque part. Bien aimé, un Français qui descend en Afrique demande s'il y a aussi de ses frères quoi? Français. Parce que nous sommes habités à vivre en compagnie. Et la première compagnie que l'homme a profité de cela, c'est la femme, et qui était qui? L'aide de qui? De l'homme. Alors, bien aimé, des câlins, c'est très important. Mon côté, amenez ici. Mon ami, Kono. Amen. Sur la monnaie, voilà. Mais jour où on a moi 17 ans, on a dit que le bébé se trouve là-bas. Moi, quand ma femme me suit, même mes enfants peuvent le dire. Des fois, je prends ma femme, je regarde. Quand je fais comme ça, je regarde mes enfants, je dis, pourquoi tu nous regardes? Et moi, je dis, j'ai rien dit. Moi, je dis, bon, tu as la fille, tu as la panzi, kakabo. Tu es bon. Et tu as la biseau, tu as la loubatte. Alléluia. Bien aimé, tu ne sais pas que l'amour te donne encore beaucoup d'énergie. Le goût de vivre. Amen. Il faut vous libérer. J'ai vu comment tu as touché papa, mais quand tu touches le roi Massano, tu touches le roi Lambaïna. Voilà. Voilà papa. Papa est ça, Alléluia. Là, vous ne péchez pas. Même Dieu sait que vous êtes mari et femme. C'est logique, bien aimé. Si la Bible demande entre les frères et sœurs de te donner un baiser, un saint baiser, alors, moi, ce que moi, si dans mon appel, c'est n'engagé. Bien aimé, il faut pas s'entaka. Que ma souvent revenir à dire, nous allons les Arabiens, les Congaïos. Mais c'est quoi ça? Vous n'arrivez pas à marcher ensemble. Il faut que ces choses partent. Souvenez-vous quand on était jeune, quand vous avez commencé votre amour, comment tu n'arrivais pas à couper le téléphone? Bien aimé, quand ta femme aujourd'hui, tu l'appelles, elle est pressée de couper, c'est que votre amour a vieilli. Vous savez, quand on n'est pas intelligent, les enfants détruisent les couples par inconscience. Là, surtout les femmes négligent beaucoup les hommes quand ils commencent à avoir des enfants. Mon bon ami, oh non, je m'occupe des enfants. Oh non, il faut la salle là-bas. Oh non, mais tu fais une erreur grave. Une fille dehors va te voler ton mari à cause de ça. Vous savez, vous-même vous dites que les hommes sont comme des bébés. Un enfant qui s'approche de toi, tu l'éloignes. Cet enfant, tu détruis son cœur. Cet enfant cherchera l'affection quelque part. Faites attention. Protégeons. Je dis même à nous les pasteurs. Parce que déjà, il y a Sambela, il y a Sambela, et ça grave. Si 100%, suivez mes enseignements. Le mariage, si 100% n'est pas spirituel. Si 100% bien aimé, il y a 90% dans la chair. Amen. On fait les enfants dans l'esprit. Ça sera marié, famille. On fait des bisous à l'esprit. Oh chérie, oh prions pour avoir des bisous. Saint-Esprit. Oh, mais donne-moi bisous. Est-ce que vous comprenez cela? Rajeunissez, viens avec moi, rajeunir. Même à l'église, bien aimé, ne sers plus Dieu comme habitude, parce que tu es déjà fatigué, tu vas commencer à négliger. Vois comme si tu viens de rencontrer Dieu aujourd'hui, et que tu as envie de faire quelque chose de nouveau pour lui. Bien aimé, tu sais, quand on rencontre Dieu, on voit comme si que le monde n'a plus d'importance. Mais au fur et à mesure que ça dure, après on perd cet élan. Bien aimé, aujourd'hui, il faut que notre amour rajeunisse. Bien aimé, sers Dieu comme si tu l'as rencontré aujourd'hui. Tu connais comment tu servais Dieu à l'époque. Bien aimé, quand tu venais,
Même si tu avais 50 €, tu penses d'abord à soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dis, maman, est-ce que l'église est payée? Moi, j'ai pas l'argent, j'ai que 50 €. Est-ce qu'on peut partager pour cela? Même aujourd'hui, même si tu as 1000 €, on appelle les escrocs. Tu appelles maintenant les gens les escrocs. C'était les mêmes personnes que tu étais touché, que tu as rencontré Jésus. Simplement parce que tu as vieilli dans ton amour. Tu es devenu lent. Bien aimé, tu sais, quand tu priais, tu respectais les horaires de prière quand tu as rencontré Dieu. Quand tu t'appelles, tu dis, hey, moi je pars à l'église, hein, j'ai pris. Moi aujourd'hui, on t'appelle, pourquoi tu ne viens pas? J'ai reçu les visiteurs. Tu as vieilli dans ton amour. Pourquoi tu ne viens pas? Nous, on était dans le mariage dans ce petit Amen. Amen. Bon, Nathan, comment? Est-ce que moi je suis dans de quelqu'un? Celui qui se sent piquer. Ah, qu'on se dit, mais quand on amène les gens à la société. Ah, et bien, mité, hein? Et bien, il a retard. Une autre partie, est-ce qu'on avait parlé sur le bec? Non. On rajoute cette particularité, le bec de l'aigle. Le bec de l'aigle. Vous savez, l'une des forces de l'aigle se trouve aussi dans ce bec. C'est rigide son bec. Mais quand il prend la chair d'un animal, il tire ça, il enlève ça. Le bec d'un animal, il peut trouer un mur avec ça. C'est tellement solide et rigide. Cela veut dire quoi? Quand Dieu veut que tu aies ce bec, quand l'aigle cherche à rajeunir, il fait aussi quoi? Il enlève aussi quoi? Son bec, pour que ça pousse encore une autre peau. Mais pourquoi il fait cela? Parce qu'il sait que plus tu grandis, la bouche commence à piller. Vous savez, les vieux, même ça, Niki Mini, moi, sur le mot, il dit, alors, attends, péché, moi, parfois, un mot à moi, tout le monde le faisant. Ça veut dire quoi spirituellement? Ça veut dire que, bien aimé, quand tu prends l'habitude à une personne, à un moment, tu n'auras plus à lui parler avec respect. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajeunir ta bouche pour continuer à avoir le respect que tu lui donnais dès le départ. Vous savez, une femme, lorsqu'elle rencontre un homme, elle manifeste les caractéristiques d'une femme de respect. Mais aussi longtemps que cette femme reste avec cet homme, elle oublie que non, pour avoir cet homme et rester dans ce couple, ce n'était pas facile. Maintenant, parce que je suis dedans, je commence à m'en foutre de cet homme-là, c'est dangereux. Garde ta bouche toujours propre, à dire de bonnes toujours quoi choses. Le bec, bien aimé, c'est aussi une manière de libérer de bonnes paroles, même à Dieu, même à tes frères, même à tes soeurs. Bien aimé, nous devons vivre avec de bons langages entre nous. Parce que la personne qui te fera du bien n'est pas simplement la sœur de ta famille. Même un frère que tu as rencontré dans cette église, une sœur, peut te rendre un service que ton frère ne t'a jamais rendu. Alors, savoir bien aimer, bien parler. La Bible dit dans le livre des Proverbes, avec les fruits de la bouche qu'on mangera, avec les fruits de la bouche, quoi, bien aimé, on va souffrir. Ouvrez-moi ça, Proverbe 13. Ouvrez-moi rapidement à partir du verset 1 à bien aimé, vous fumez la porte qui est négo. Rapidement. Proverbe. C'est bon? Commence à partir du verset 1, lit, après tu vas descendre. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Oui. Mais les moqueurs n'écoutent pas les réprimandes. Par le fruit de la bouche. Par le fruit de la bouche. On jouit du bien. On jouit du bien. Mais. Ce que désirent les perfides. Les perfides. C'est la violence. C'est la violence. On la calme. La Bible dit par le fruit de la bouche qu'on jouit du bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu dis dans ta bouche là. Ça peut te porter bonheur, ça peut te porter quoi? Malheur. C'est ce que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir quoi? De la langue. Tu veux que la vie entre dans ta famille. Même dans ton bien-aimé, nous balons à ta mon boulot. Zane poli, nous comme sous yemoko. Atal non. Moi c'est nanga, ils a oyandako. Vous savez, moi avec ma femme,
Ma femme, c'est ma copine depuis qu'on était enfant. Moi, j'avais 15 ans, elle avait 14 ans. Pendant les quelques années. On a commencé nos histoires à cet âge-là. Avec ma femme. Mais à la même époque, j'avais beaucoup de copines comme si on m'avait condamné à avoir des copines. C'était un mauvais esprit, je ne vous encourage pas. Le pasteur David peut vous le dire. Même quand je marche avec mes amis, même si je ne fais rien avec toi, il faut que je te drague. C'était un esprit mauvais. Au point que j'ai fait même un cahier pour écrire les noms de toutes les filles que je drague. C'est là que j'ai fait quelque chose, je marque. Si je n'ai rien fait avec toi, je dis, pas encore. Mon cahier, il y avait beaucoup de demandes. Parce que David peut vous le dire les jours qui viennent prêcher ici. Et c'était comme ça pour moi. Il faut que je drague. Même ma copine, ma femme aujourd'hui, ce n'était pas quelque chose qu'elle attendait. Elle me voyait comme ça. Elle est là, je prends l'autre, je parle. Après, je demande pourquoi vous êtes là. J'ai demandé comme ça, ma femme. Mais elle était patiente. Des fois, elle vient chez nous. Je pars avec une autre fille. Elle reste là. Je retourne, je la trouve. Ma femme là, que je vois là passer, elle dit. Pardon, qu'on va jeter de colis déjà. De colis qu'on va jeter. Ici, dans l'embe. Wow, Dieu m'a ambassalé. Non, il ne faut pas ça. Na lobby pour ma santé, je pas encore je lève, en tout cas, cette fille était bizarre. On était à la même école, parce que j'ai étudié à l'école Massamba avec des Marcelo, tous on était tous ensemble, des Samuel, tout ça. Même à l'école, dans sa propre classe, je rentre là-bas parce qu'elle était même classe avec le pasteur David. Et ils étaient en maths physique, moi j'étais en biochimie. Maintenant, des fois je venais, ces collègues de la classe, je viens, elle est là. Mais je pars dans un autre banc, je m'assois, je drague. Débat, elle est. C'était un mauvais esprit. Je drague et je suis tranquille comme si je n'ai pas une copine là. J'ai dragué beaucoup. Mais qu'est-ce qui m'a poussé? Je suis parti partout, dans beaucoup d'écoles. Dans ma lumière, partout là, j'avais des copines. Hein. C'était un mauvais esprit. Des fois, tu regardes le lycée, tu sais, ma fille, mais il y a aussi un côté. J'ai béni Dieu qui m'a ramassé très tôt. Parce que j'ai commencé des bêtises très tôt. Comme c'était très tôt, Dieu a dit non, toi aussi je t'appelle aussi quoi? Très tôt. Parce que si je te laisse toi là, sinon on va mis ça dans notre naïo. Donc toi là, il faut aller au Seigneur. Et je l'ai béni, je lui dis merci. Maintenant quand je suis venu ici en Europe, elle est venue avant en Europe. Elle est venue, vous savez, j'étais voyou. J'ai commencé déjà à prier à cette époque, mais je l'amène à l'hôtel. Moi, je suis moutier. Je suis venu à mon hôtel. Je suis venu à l'hôtel. 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 Porte hôtel. Ça n'est pas votre talent. Vous avez porte yango. Ce que mon moutou te souhaite. C'est comme ça que je faisais. Au moins, la zone a commis la montée. Son amour moutou. Viens dans le même sang. Tu es un hôtel, hôtel à Rossa, côté bâti, chose à 4 étoiles. Je reviens. Petit Nazol, bino côté à calme. Mon lit, mon mabi. Je voulais mettre ma femme enceinte pour un asile. Ça n'a pas tenu. Elle est venue. Lorsqu'elle est venue ici, elle m'écrivait. Comme moi, j'avais beaucoup de copines, pour moi, c'était un bon débarras. Sur la liste. Elle m'écrivait, je ne la répondais pas du tout. Elle écrit, elle envoie même chez mes amis pour me donner. Je ne l'écrivais pas du tout. Pour moi, je dis, c'est une décharge, pourquoi on doit écrire? Mais Dieu est bon. Maintenant, quand je suis venu en Europe, pour ne pas citer les détails d'autres choses, que j'ai déjà témoigné ça ailleurs, je suis venu en Europe, j'ai eu une fille blanche au début pour épouser. Mais cette fille ne rentrait pas dans mes histoires de pasteurs. Quand j'ai commencé les églises ici en France, j'avais une copine blanche. Mais comment, quand on faisait les jeûnes, parce que j'ai commencé, j'étais à la chambre d'hôtel, mais on va là, ça battre. Mon neveu qui est. Il était à la prison à l'époque, il venait dans ma chambre d'hôtel, mais tout avec les blancs. Moi, j'avais commencé qu'avec les blancs au début, qui venaient dans ma chambre. Maintenant, quand on est en jeûne, avec les autres blancs, là, les coups de la mettre dans la pour la jeûne.
Nga son abimi copine nga bimi sa gâteau bêta nga dama. Maintenant il comprend pas, c'est toi tu seras futur moi pasteur dit moi vos histoires là ça me concerne pas. Moi je viens pour lui, ça me concerne pas. Alors d'habitude il ne me disait pas. Un jour un des papas me dit mon frère pasteur, je voulais parler avec toi. C'est ma sœur européenne, mais moi je vais te conseiller avec ton appel, il ne faut pas l'épouser. Moi je dis pourquoi? Il dit tu sais chaque jeune qu'on fait ici, quand toi tu n'es pas là, elle marche devant nous. Moi je dis ah bon? J'ai dit, vous savez, les blancs ne mentent pas trop. Et mais moi, moi je t'aime toi, mais tes histoires là, moi, j'arrive pas. J'ai dit, non, je dois arrêter avec cette fille. J'ai pris une fille guyanaise que j'ai présentée à mon épouse aussi. Mais cette fille, ses grands-parents étaient des pasteurs à Guyane. J'ai parlé avec ses grands-parents, mais la seule chose, elle était musicienne. Elle jouait les instruments, elle jouait même avec le Johnny Hallyday dans les grands concerts. Parce qu'elle elle est professeure au conservatoire, tout ça. Elle ne voulait pas laisser ça. J'ai dit non, je stoppe. Ça passe pas. Mais là, j'ai dit, je dois épouser qui? Je descends en Belgique, je vois mes anciennes copines. Parce que j'ai beaucoup de copines qui sont ici en Europe. Des maîtrises qu'on sort, tout ça. J'ai commencé à les fouiller, d'autres, on les rencontre. J'ai dit, pasteur David, j'ai dit non. Toutes ces filles-là, je ne touche pas ma femme jusqu'à maintenant. Pasteur David me dit, je te disais, pense à Lydie. Lydie, c'était ta femme. Je dis, laissez-moi le temps. Je reste moi. Je regarde la façon que cette fille me parlait, malgré mes erreurs. Bien aimé, après bien parler avec vos maris. Même si cet homme est bizarre, un jour à l'Obana, ça moi, c'est ma baie, j'ai une bonne femme à la maison. Je dis non, 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 de toutes les filles que j'ai connues, que ça soit belles qu'elles étaient, personne n'égale Lydie. Maintenant, j'ai besoin de Lydie. Je n'ai pas son numéro. Pourtant, elle m'écrivait, je ne voulais pas. Heureusement, à l'université, comme j'ai fait la médecine, j'avais aussi sa nièce qui était avec moi dans la même classe et aussi dans notre groupe d'études. Et le cousin du pasteur David, le petit frère du pasteur Jean-Claude. Je les appelle, je dis, trouvez-moi le numéro auprès de la nièce de ma fille. On a trouvé le numéro, on m'a donné. Vous voyez le mystère. Ça fait plus de 10 ans à ce moment-là. On s'est séparés 10 ans. Je prends le téléphone, j'appelle ma femme, directement me dit, papi, comment tu vas? Je vous dis, je suis resté sur elle. Comment elle reconnaît ma voix? Beaucoup d'années, 10 ans. 10 ans là, je prêche partout. Je voyais dans certains pays pour prêcher, ma voix a changé. J'ai maintenant la voix de quelqu'un qui est devenu vieux. Mais elle a reconnu du coup et dit, papi, comment tu vas? Je suis resté là, je dis, comment tu reconnais? Elle m'avait dit, est-ce que moi je peux t'oublier? Du coup, je dis, où t'es? Oh non, j'habite Sergi Pontoise. Naï la Rascolibanda. Je dormais, moi, malgré que je suis pasteur, je dormais à la gare. Je suis parti la chercher. Or, elle avait un fiancé blanc qui devait l'épouser. De la semaine-là, le fiancé devait prédoter et partir en Angleterre. Pourquoi? Vivre. La même semaine que moi j'appelle, les données changent. Il y a Moukolo Lyon. Il y a un ami, tu vois. On bat la pacati. Il y a le nyote. Il y a le Lyon. Heureusement, parce que si on avait déjà prédoté tout ça, je n'allais pas faire ça. Je ne l'ai même pas forcé, elle peut vous le dire. Je lui ai dit, tu vas prédoter, bon, je ne sais pas quoi faire. Et tout s'est dit, je suis désolé. Moi, je dis, bon, c'est pas grave, je rentre. Le lendemain m'appelle. Mais je lui ai dit, mais le lendemain que vous devez partir pour... Toi, tu m'appelles toi. Il dit, non, l'homme de ma vie, c'est toi. Amen. Mais cet homme de la vie, moto, tala, moto, oyo, azali, le côté. Ngai sigo, nala halibanda, moi ça poninga. Aboy kolomboka. Alinginga na yambe na bagar soka ina ibisi omoninga na vandaka awa batutu ba ina gare wana ba visiter la gare to buka ila oseka. Pourquoi? Bien aimé, ce qui m'a poussé à trouver cette fille, c'est sa manière de parler. Amen. Malgré les problèmes, commence à travailler ta bouche. Osez me coller dans mon bal. Les gars que sont mecs qui n'ont pas la police. La police n'a pas la bino. Écoutez ça.
Tu es tellement impoli. Simbanga ola la prison. Simbanga. Oh. C'est quoi ça? Mais un tel homme bien aimé, le jour qu'il va raconter quelqu'un dehors, il doit t'oublier facilement. Parce que l'impolité, bien aimé, apprends à bien parler à ton mari. Même si tu attrapes ton mari dans une erreur, ne lui parle pas brutalement. Parle-lui avec politesse. Bien aimé, même si tu dis, oh, sinon le bébé, moi, on est nazo barre la bêtise, mais non. Un jour, il y a un pardon, sans couteau le camon. Parce qu'il va dire que non, j'ai une bonne femme. Tu sais, moi, ma femme, hein, j'ai une femme, bien aimée, elle n'est pas parfaite parce qu'il y a d'autres qualités que les gens ignorent. Parce que des défauts que les gens ignorent pensent que Azala Kande nous aux modèle ou non. Azala ma défaut n'a pas eu. Mais quand il faut parler de qualité de quelqu'un, il faut accepter. Elle est très douce dans beaucoup de choses. Je peux avoir tort. Mais la manière qu'elle va te parler, elle ne va pas te parler d'une manière agressive. Et tu parles d'une manière, bien aimé, les autres vont penser que non, Aza faible. Ce qui est la gang, la mobile, on a aussi les réels, on qui m'a bignoté. Au moins, il là, attends à Coco Silica. Souga, au moins, on a un téléphone. Ça va? Comment tu vas? Parce que sa manière de parler, ça revient à moi dans la tête. Quelqu'un attend ce que je dis? Les femmes, dites Amen. Amen. On a beau tout na papa solo barabé na bon ngai. Na bon ki bozo problème. Na tout l'été. Na tout l'été. Pas le bamu komo ka kataki na mo na peut-être quand na tout l'été. Alors va bien. Koto ka faut côté la Bible. C'est bien. Ah, ça c'est bien. Va témoigner. Tu me télé la bonne. En tout cas, félicitations. Continue comme ça et améliore encore plus. C'est une qualité que beaucoup de femmes n'ont pas. Surtout dans la poto, poli. Je vais dire, arrête de faire ça, regarde ici. Maman, mon calme. Regardez-moi bien. Hein. Julie. Je n'ai rien dit, je dis regarde-moi. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis toi, ça va? Ça va. On ne peut pas vérifier parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Si c'était hier, j'allais lui demander. Bien aimé, le bec, c'est aussi une autorité. Tu vois, tu parles à la douceur à ton mari, mais tu as une autorité de contrôler la vie de ton mari sans que... Tu vois comment ma femme, dans sa douceur, elle me contrôle. Quand je vais faire un mal, je dis non, j'ai une bonne femme, pourquoi je dois faire ça? C'est l'autorité de sa parole. Amen. Dans la douceur, mais il y a l'autorité. Dans la douceur, mais ça me fait penser, ah non, je ne dois pas faire ça. J'ai une bonne femme, pourquoi je dois lui payer, lui rendre monnaie de singe? Il faut que je lui fasse aussi quoi? Du bien. Bien-aimé, apprenez à utiliser ta bouche d'autorité. Parle bien, bien-aimé, on n'a pas toujours raison parce qu'on a crié, parce qu'on a parlé mal. Non, frère, utilise bien ta bouche. Mais mi bal mi souaza, mi bal impoli par parce que à respecter ta moi c'est la public. Même la Michaban, à mon ma case n'est pas bête à moi si. Nous comme mi balit. Non, vous n'aimez pas à moi si non bon ma petit non bon ma au bon ma. Quel est pas bon ma côté monsieur. Maman ça le petit au côté hôpital. Si nous comme on y a mon bali. Champion à moi si là, obima maître champion à wala, judoka à la chambre, tout ça m'a ramené au boxer, katie kananda. La ninga libana kuna wenga ninga la problème, te bon la problème. J'allais se dire les problème libana te. J'avais beaucoup la robego symbole en zot. Obenga na lugele frère moi ça côté ko ba mekana. Comme ça, on l'a pas aussi, mais moi, c'est notre autre. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alléluia. Nouveau, faites attention. Hein. Tu as attendu, tu cherches le combat là-bas. Moi, je te trouve frais pour se battre. L'autorité, la bouche, le bec, c'est l'autorité. Le bec pointu, c'est l'autorité. Mais même quand tu parles, il faut que l'esprit mauvais sente aussi que tu dégages la force. Que ta bouche ne libère pas n'importe quoi. Doit parler des choses saintes. Mais les choses saintes, les choses agréables,
Ce sont des choses qui construisent et qui libèrent ta vie. Quand il y a un démon au nom de Jésus, les démons te prient parce que tu as la bouche d'autorité. Bien-aimé, que les démons prennent devant ta voix, que les sorciers de ta famille, lorsque toi tu dis au nom de Jésus, que tous les sorciers de la famille bien-aimé commencent à trembler parce que toi tu as parlé, bien-aimé. Quand tu pries quelque part, même si un sorcier dort là-bas, qu'ils sont mal à l'aise, de même lui-même il dit que non, moi je préfère pas. Mais il y a des gens qu'on n'a pas à chasser chez eux dans la maison. Mais ta prière simplement d'autorité. Ces gens vont décider, oh tantine, na moni ngana qui va n'avait pas tonton. Akimi, moteleki. Belle sœur aya qui est moi comme non, na vani na bino mais na moni ne tilibala la bino, na boko tia bino tout. Okoye bakala ki ne ripa o kuna rotonga yo. Mais pas dans le bangote. Ça veut dire quoi? C'est l'autorité de la parole qui est sortie de ta bouche. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bon, je finis par la vision. Notez Psaume 103, verset 5 pour vous. Notez Deutéronome 32 à partir du verset 9. Notez Exode 19, 4. Notez Ésaïe 40, verset 31. Notez Deutéronome 32, verset 11. Notez bien-aimé. Alléluia. On est à l'université quand même. Écoutez. Psaume 103, verset 5. Deutéronome 32, à partir du verset 9. Exode 19, à partir le verset 4 simplement. Ésaïe 40, verset 31. Deutéronome 32, verset 11. Matthieu 24, 28. Bien-aimé. Je vous rajoute simplement la vision de l'aigle. Après, on va arrêter. D'accord? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Suivez-moi ici, bien-aimé. On va finir. Ne vous en faites pas. On va finir. Écoutez. La vision de l'aigle. Si Dieu permet, la prochaine fois je reviens, on va parler sur les griffes et tout ça. Mais là, on va arrêter sur la vision. La vision de qui? De l'aigle. L'aigle, bien-aimé, sa vision est 8 fois plus que la vision de qui? De l'homme. L'homme, quand il voit là où ça s'arrête la vision de l'homme, c'est là où commence 8 fois encore la vision de qui? De l'aigle. L'aigle voit plus loin. Quand je te dis très très loin. Vous savez, une cible, quand l'aigle attaque une cible, il voit ça d'à plus de 3 km, il voit déjà précisément la cible. Je vous ai dit, quand il vient pour attaquer sa cible, il vient avec une vitesse de plus de 300 km par heure. Cet animal-là que tu vois. Il dépasse même la vitesse des voitures. Ta voiture fait de 200 combien? 240. Mais lui, il va d'à plus de 300 km par heure pour attraper sa cible. Quelle vitesse qu'a cet aigle-là? Dieu attend de toi que tu fasses ces histoires sans murmure ni hésitation. C'est ce que la Bible dit. Quand un chrétien bien-aimé veut servir Dieu, avec hésitation, moi je vais faire, je viendrai, tu sais, je vais te suivre, partez, moi je viens après, et fait doter. Et toutes ces histoires-là, c'est que tu n'es pas encore l'aigle. Tiens-moi nous, petit Mundonga. Beaucoup ne connaissent pas cette histoire. Petit Mondonga, et tout ça. Écoutez-moi ça. La vision de l'aigle, bien-aimé, c'est la capacité de percevoir les choses en distance. Bien-aimé, apprenez dans la vie de voir ta vie plus loin déjà. Amen. De savoir, bien-aimé, si j'emprunte ce chemin, comment sera ma vie? C'est ainsi que, bien aimé, tu vas commencer à éviter d'autres problèmes dans la vie. Tu vas dire non. Si je fais ça, je vois. Bien aimé, il faut mettre dans le coaching, je dis une parole. Ce qui te réjouit maintenant te fera pleurer demain. Il faut le mettre dans la tête. Dans le coaching, je n'ai pas dit ça, je vous dirai même une fois encore, bien aimé, il faut choisir quel type de souffrance que tu aimerais avoir. Parce qu'il y a des souffrances qui aboutissent au bonheur, mais il y a des souffrances qui aboutissent à la misère. Celui qui ne veut pas la souffrance, c'est qu'il refuse aussi les changements. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut accepter des fois de souffrir pour
entrer dans une autre dimension. Regarde bien aimé, ce que tu fais là aujourd'hui, est-ce que tu regardes de loin? La manière que tu négliges Dieu aujourd'hui, parce que tu as trouvé ceci, parce que tu as maintenant les papiers, parce que tu as maintenant les mariages, parce que maintenant tu as un logement, est-ce que demain tu ne vas pas regretter les problèmes? La manière que tu négliges Dieu aujourd'hui, ça va aboutir comment pour toi? La Bible dit, l'homme prudent voit les malheurs de loin et il évite. La femme que tu maltraites aujourd'hui, l'homme va relayer. Bien aimé, quand on a quelque chose de fort, on oublie sa valeur. Amen. Mais lorsqu'on perd ça, c'est alors qu'on commence à dire, Mireille Azara n'a bien. On commence à tali, Hélène Obi, Hélène, Yohan Norio. Na boya Mireille, il connaît Ndoki, total. Tant qu'on loue Mireille, il s'abala. Bien aimé, tu sais, j'ai changé beaucoup de fois de voiture. À l'époque, dans une année, j'ai changé deux fois la voiture. Et j'achetais toujours avoir deux voitures aussi à la fois, j'achetais. Mais vous savez pourquoi des fois j'ai changé de voiture? Bon, d'autres pensent que j'achète de belles voitures parce que j'aime le luxe. Non. J'aime la puissance parce que je me déplace trop, les trajets. La manière que je me déplace trop pour mes histoires des églises, si j'achète une Clio, ça ne va pas durer. C'est ainsi que j'achète toujours des X5, des Mercedes, des Passat, des voitures comme ça que j'achète souvent. Et tout ça, cette fois-ci, j'ai acheté Kia là, c'est un concessionnaire qui m'a conseillé. Il m'a dit, effectivement, ce sont des voitures dures, solides, tout ça. J'ai acheté ça. Alors les gens pensent que je dépense. Pourquoi il achète toujours des voitures chères comme ça? Non, j'achète parce que je vois loin par rapport aux dépenses. Si j'achète des Clio, je vais dépenser plus, les gens ne comprennent pas. Parce que ça va mourir. Il faut que tu achètes une autre voiture. Il y a une année, tu risques d'acheter même cette voiture. Parce que moi, je suis tout le temps à la route. Tout le temps. Je passe plus ma journée dans la voiture que dehors. Je roule tout le temps. À part les églises, mes problèmes de travail, je travaille dans plusieurs villes pour, toujours par rapport à mes contrats. À part ça, il faut que je cherche aussi mes contrats de travail. Je dois circuler pour prospecter, chercher des contrats. Et je dois aussi aller au travail. Je dois bouger pour l'église. C'est qu'il faut des voitures costauds. Je vois plus loin. Voilà pourquoi j'achète ça. Alors, bien aimé, mais quelque chose que je voulais vous expliquer tout ça. À chaque fois que tu vois une voiture chez quelqu'un, tu dis, je vais acheter celle-là. Quand tu auras cette voiture longtemps, tu vas trouver comme c'est là ceux qui te connaissent aux pensalités. Parce que pourquoi? Elle est toujours belle, mais sauf parce qu'elle t'appartient maintenant. Puisqu'elle t'appartient, cette voiture, tu vois qu'elle est comme si elle est plus belle. Ça m'est arrivé, je donne une voiture à mon neveu. Je la vois rouler avec son... Oh, voiture, elles vont bien. Hein? Pourquoi? Parce que ça ne m'appartient plus. Je sais que cette femme que tu vois mauvaise, les jours que tu la perdras, tu la trouveras qu'elle était meilleure. L'homme que tu as là, tu vas comprendre que Paul, André, était un homme. Il ne fallait pas que je perde cet homme-là. Je te le dis à ma femme, je dis, il y a un caractère dans le il y a un caractère dans faites attention. Ne pense pas que tout celui que tu vois son défaut supporte son défaut parce que les mêmes défauts que toi tu rejettes là, quelqu'un va l'aimer comme ça. Si tu comprends ce que je dis? Tu n'attends pas mon pasteur. Tout ça. Les mêmes défauts que tu veux pas de celui-là, quelqu'un d'autre peut prendre ça. Alors, ne perds pas ça. Et une vision qui voit plus loin. Mais vois aussi ta vie grand. Arrête de voir des petites choses. J'avais des musiciens à Orléans, je les demande à l'époque, toi tu vas acheter quoi? Et quand tu vas prendre, l'autre dit, parce que en France, ça a permis dans une voiture. Tout le monde. Mais comme on a lobby, on a fait une vidéo. Vélo. Vélo, si vous avez la voiture, si vous avez vélo pour le sport, effectivement, si vous demandez, les frères aussi, il y a son vélo. Si vous avez des pouces, après la vélo. Vous voyez la vision, bien aimé, vois grand pour ton couple. Bien aimé, ne reste pas toujours au SMIC. Rêve aussi de créer une petite entreprise à côté. Ne reste pas toujours à travailler comme femme de ménage.
Bien-aimé, rêve aussi commence devenir toi-même patron de l'entreprise de ménage. Ne reste pas toujours bien-aimé. Allez toujours laver les cocos. Ouvre l'entreprise, les gens, tu vas embaucher pour laver les cocos. Ici, bien-aimé, tu dis, moi j'ai les formations, quoi? Ma formation, je lave les cocos. Ah, toi aussi. Écoutez, c'est ça, tout le monde fait ça aujourd'hui. Rêve aussi de devenir professeur de l'université. Rêve, bien-aimé, de devenir monsieur le maire. Dis à vos enfants de rêver grand. On est fatigué de voir nos enfants toujours faire la manutention. Bien-aimé, vous êtes nés ici, les enfants. Les jours que je vais t'attraper, moi je travaille avec vous. À cause de vous, nous on n'a plus de travail. On discute avec vous le même travail. Vous êtes nés ici, bien-aimé. Même tu m'entends. Vous êtes nés ici. Il faut que vous voyez dans la préfecture. Il faut que vous voyez, bien-aimé, dans les cabinets ministériels. Il faut que vous voyez dans les endroits où on a le racisme. Et la maladie, il était arrivé là-bas comment? Vous pouvez aussi arriver. Les enfants Westaf ont des bons postes par rapport à nos enfants de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que nos enfants, on ne comprend pas. Vous allez aux mêmes écoles avec eux et ils finissent dans les administrations. Mais vous, on vous voit où? Tu travailles où? Je travaille à Lidl, à la caisse. Ah. Toi, tu es né ici pour finir dans le magasin Lidl. Et puis, à un moment, on a dit, pose un poste. On a poste. Tu es né ici. Tous les visages que je connais qui sont nés ici, les jours que je vais te trouver dans une entreprise que moi, je passe chercher les contrats, je te trouve en train de faire le ménage, je vais te gifler devant ton patron. Et ton patron me demandait, mais c'est pourquoi tu gifles mes travaux? Je dis, demande-lui, c'est pourquoi je l'ai giflé. C'est n'importe quoi. J'ai une sœur à Orléans, à Botania. À une époque, je demande, tu fais quelle formation? Formation de ménage. Je dis, tu dois arrêter ça. N'importe quoi. Je dis, comment tu dois faire formation de ménage? Tu es né ici, tu as étudié ici. Oh papa, mais quoi? Pense à autre chose. Laisse-nous qui venons d'ici, qui vient d'arriver, de faire ces histoires. Mais pas toi. Est-ce que vous comprenez? Si je dis de nous laisser, bien aimé, ne profite pas aussi toi. Non, tu peux arriver aussi grand. Amen. Tu peux arriver, bien aimé. Moi aujourd'hui je suis chef d'entreprise. Je suis arrivé comme tout le monde. N'est-ce pas? Amen. Toi aussi tu peux le faire. Tu vois les palais là, qui a les entreprises même d'échafaudage. Fais ton entreprise toi. Yes. C'est possible de le faire. L'échafaudage, bien aimé, tu vas trouver le contrat rapidement aussi. Fais ça, bien aimé. Pense à quelque chose. Crée une activité, bien aimé. Il y a des formations ici. Fais une formation qui peut te permettre même à ouvrir ton entreprise d'électricité, même de plomberie, même de tout ça. Mais tu es patron, tu travailles à ton compte. Lève ça. Ouvre même une boutique, bien aimé. Même un restaurant. Ouvre. Tu prépares bien. Un main double. Amen. Dans un moment, restaurant mourra bien. Tu vas aller à Kuna. Ouvrez des choses, vous ne me pensez. J'ai dit, tu m'entends. Ne restez pas toujours aller travailler chez les blancs là. Quand ton dos sera abîmé, il va changer. A comme même nous sommes là, même nous sommes au Congo, travaille à ton compte. Ma mamie nous soit à kilo. Comment nous sommes ratés? Comment nous aux arrêts tout droit. Comme ma mamie trop bien aimée. Faut l'entreprendre, tu n'auras pas besoin de me marabango. Pas aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes des révolutionnaires parce que je vous vois révolutionner. Alors, ferme les yeux. Bien-aimé, dites à Dieu, fais-moi devenir l'aigle. Commence à prier. Demande à Dieu de te faire monter plus haut. Commence, prie, 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 prie.